Oh, j'ai un truc. Dis-moi. Théma. Les théories conspirationnistes. Waouh! Mais c'est trop mon juice? Pour les auditeurs, j'ai un bouquin sur des théories du complot. Mais non. Je me baladais dans une boutique sur l'ésotérisme et figure-toi Tu te que... baladais sur l'avenue? Le cœur ouvert à un inconnu. Ouais, t'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Bien entendu. Et n'importe qui, c'était C'était donc ce bouquin. une boutique. C'était ce bouquin. C'était donc théorie conspirationniste. C'était une platiste. Waouh! Incre? Non, alors, je me baladais et dans une boutique Sur l'avenue. sur les Le cœur ésotérismes. ouvert. Arrête, arrête. Il y en a assez là. Non, dans une boutique sur l'ésotérisme, il y a un étage théorie du complot. Et je suis tombé sur ce bouquin qui liste des théories du complot. Et il y a tout, hein. Il y a tout. Il y a le 11 septembre, il y a Michael Jackson. Il y a quoi? Il y a Bill Clinton, là, jeudi. Est-ce qu'il y a ma théorie du complot préférée? Celle comme quoi Rome n'existe pas. De quoi? Celle comme quoi Rome n'existe pas. Ah, celle-là, je la connais pas. Ah, non. Si. Ah, si, c'est vrai qu'elle. Ah, si! Elle est bien, hein. C'est vrai qu'elle est exceptionnelle. On Elle était est tombé dingue, hein. sur Twitter. Je te l'avais envoyé sur Twitter. Oui. Non, ma théorie du complot préférée, c'est que les oiseaux ont disparu Oui, et que ce sont des caméras depuis 20 ans oui. pour nous espionner et qu'en fait, s'ils se mettent sur les lignes électriques, c'est pour se C'est pour se recharger. recharger. C'est trop bien. C'est ma théorie du complot. Bref. Mais tu Avec sais- Rome n'existe pas. Mais tu sais, c'est quoi l'argument principal de cette théorie? Dis-moi. Est-ce que t'as déjà vu un bébé pigeon? C'est le seul argument qu'ils ont. Eh bah, C'est le seul et unique. qu'ils possèdent. alors, figure-toi que oui. Eh ben, bravo à C'est toi. excessivement laid. ouais, je veux bien te croire. C'est vraiment. Tu vois un poussin? Ça en moins bien, j'imagine. Rien à voir. Rien C'est à vraiment dégueulasse. Ok. tu gardes juste le bec et les ailes. Tout le reste, ce n'est pas. C'est autre. C'est vraiment dégueulasse, quoi. Et mais tu sais que j'ai appris que les. Mais je sais pas si c'est vrai. Parce que je suis tombé sur ça sur TikTok. Et si c'est vrai, ça me ferait beaucoup rire. C'est que tu sais, les pigeons de base, c'est une espèce apprivoisée. Ouais, ça ouais. Et en fait, on les a relâchés parce qu'on en avait plus besoin. Puisqu'on pouvait téléphoner et envoyer des lettres et tout. Enfin, tu vois, on en avait plus besoin pour les communications. Mhm. Et donc en fait, on les a laissés dans les villes. Mais ils ont pas eu le temps d'adaptation pour devenir des animaux compétents. Donc par exemple, ils savent pas faire de nid. Ah, c'est pour ça ils sont complètement teubés. Mais là, c'est quelqu'un qui avait dit ça sur TikTok. Mais Mais c'est j'arrive une pas à savoir théorie. si c'est vrai. C'est pas avéré. Je sais pas. Ok. Moi, source t'inquiète. Donc c'est pour ça, T'inquiète. je mets très peu de poids Oui. dans cette théorie. Mais Moi- elle me faisait beaucoup rire. Dans ce bouquin, il y a une théorie qui me fait beaucoup rire. Dis-moi. C'est la théorie selon laquelle. Accroche-toi. Hein. La théorie des cordes, comme quoi notre univers serait, Non, serait n'importe accroche-toi. quoi. Accroche-toi. Les schtroumpfs, Ouais. c'est de la propagande communiste. En ça. Et ouais, parce que ils disent. Attends, je te dis le passage du bouquin. Ainsi, le grand schtroumpf, avec son chapeau rouge et sa barbe volumineuse, indiquerait que les schtroumpfs sont une société communiste. Après, nous, tu sais, au lycée, on a croisé beaucoup de communistes ou de trotskistes ou quoi, tu sais, les gens radicaux du lycée, les politiques. Et ils étaient souvent, autoritaristes, comme le grand schtroumpf, enfin, comme les schtroumpfs, Attends. et avec très peu de meufs, comme les schtroumpfs. Donc, Il y en a une. donc en vrai, Attends, je te dis. en vrai, ça se trouve, les schtroumpfs, c'est juste une terminale S d'un lycée de banlieue. Hein. Je te dis la suite. On remarque que le village des Schtroumpfs est fermé aux échanges avec l'extérieur et que chacun est traité de la même manière sur la régence du grand Schtroumpf. Chacun a un rôle bien précis et participe à part égale au bon fonctionnement du village. Gargamel, le méchant sorcier et ennemi juré des Schtroumpfs, est un être cupide motivé uniquement par l'appât de l'or et des richesses, ce qui pourrait représenter l'égoïsme capitaliste. Oh. Le fait qu'il soit invariablement battu à la fin permettrait de donner une image positive de la société communiste. Et ouais. C'est dingue que. Non mais la théorie elle se base sur le grand schtroumpf, barbe blanche, tenue rouge, c'est Karl Marx. C'est bon, on l'a. alors que C'est dingue. Alors que ça peut très bien être prof dans Blanche-Neige. Oh, waouh. Ouais Et effectivement. là, non mais je veux dire, Ah des icônes alors attends, là on tient un truc. de grands sages à barbe blanche. On en a quand même quelques-uns. Ouais. En vrai. Ouais, Tu vois. quelques-uns. En tout Pourquoi cas, ça forcément fait- Karl Marx? Ça fait réfléchir en tout cas. Ah moi, je pense que ce livre est à bon entendeur. Je pense que c'est un livre saucisse. Imo prend sa micron. Et ouais, Bon. Bon. C'est le seul. il est l'heure de mettre le générique. Ouais, il faut là.
パラシュート。3, 2, 2, 1. 1. Bonne année. On est wow. Bienvenue sur Parachute, le premier podcast plus de Noël, mais pas non plus de Galette des Rois, parce qu'on peut pas prendre toutes les thématiques de saison Évidemment. pour des raisons de budget graphisme. Donc, bienvenue juste sur le Parachute du Nouvel An. Moi, c'est Marius, et vu que c'est 2023, c'est moi qui fais l'intro. Et, Waouh. et je suis avec mon gars, Alex. Comment tu vas? Écoute, moi je suis très heureux d'être là. Évidemment, on vous souhaite à vous tous déjà tout le bonheur du monde, Oui, Ah, mais d'accord. que quelqu'un vous tende la main. bien entendu. Mais on Tu vous l'avais souhaite pas la avant suite. tout- J'ai pas la suite. J'ai Nagui pas a la honte. suite. Nagui a honte. Moi, Il va je- tuer un cheval encore à Oh cause de toi. non, oh non, Nagui. Oh non. Ah non, tu arrêtes. Tu arrêtes. Arrête Nagui. Arrête. Ça suffit maintenant. Hein. Non, on vous souhaite évidemment une bonne année 2023. On espère que tous vos souhaits vont se réaliser, que vous allez être heureux peut-être pour une fois. Alors moi aussi, À vous quatre, hein. On vous j'espère souhaite. que vos rêves vont se réaliser, sauf si vous êtes d'extrême droite. Ah oui, non, ah non, oui. Oui. Voilà. Oui, Et enfin. sauf à Valérie Pécresse, Ah oui, elle, dont on j'aurai l'embrasse. l'occasion de reparler. On lui apporte tout notre soutien, bien sûr. 84 €. J'ai payé si cher. Ma carte est fumée en sortant. Je te jure, j'ai payé le Navigo, ça fait pshhh. J'avais trop le démon. Et ouais, faut encore être étudiant, mon grand. En ça, On ça de ça. abuser du statut. Non, on est très heureux d'attaquer cette nouvelle année 2023 avec plein de trucs, parce que Ouais. c'est le premier épisode que Lucas monte. Applaudissements Oui. pour Lucas, s'il vous plaît. Merci. Sachez qu'il m'a ruiné les oreilles, mes premiers dogs. Y a pas qu'à vous, on est tous ensemble là sur cette épreuve. Mais je me suis éloigné du micro parce qu'on pense quand même à la technique. Merci à eux. On Oh, embrasse wow. Lucas au montage qui va galérer à faire ce montage, mais force à toi mon grand. Merci à lui. Évidemment, on veut un maximum de GG Lucas en identifiant Kokoro Sensei sur Twitter. Oui, et c'est pas le DM, c'est son N'hésitez anniversaire d'ailleurs. C'est vrai. Non. Alors joyeux anniversaire à Lucas, bien sûr. Prank que j'ai déjà fait sur un chat Twitch de 4000 personnes. Oh non. J'ai beaucoup ri. Oh là là. Voilà. Eh ben, Je ne citerai pas qui, à quel moment et quelle personne. Mais sachez que j'ai beaucoup ri à ce moment-là. non, on est très heureux d'avoir Lucas dans l'équipe. D'ailleurs, on en a parlé juste avant, mais normalement il va se rajouter au montage, on va le mettre un petit peu partout. On a trop d'idées. Parce que c'est trop notre gars. On a plein d'idées pour 2023. On avait parlé la dernière fois de potentiellement... je sais pas si on en a parlé en fait. Je crois qu'on en a pas parlé. On a, Et je pense que tant qu'on l'a pas fait, on a coupé. on l'a coupé exactement. On l'a coupé. On l'a sans doute coupé. Alors restez fort, ça arrive. Connectez Mais en vraiment. tout cas, sachez que des hors-séries un peu plus montés et narratifs arrivent. Et j'en trépigne d'avance. En fait, je trépigne d'avance rien qu'à l'écriture. Ouais, on a déjà le thème du premier. Et je pense que ça va être un sacré banger. Mm. Et ça va peut-être donner plus de travail à Lucas parce qu'il n'y a pas grand chose à faire pour ces épisodes-là. Donc, encore une fois, on embrasse. Un maximum de GG. N'hésitez pas à envoyer un maximum de tweets GG @Kokoro Sensei. Ouais. Juste ça. Juste Ouais. ça. N'hésitez Plusieurs pas. par jour. Allez-y. Vous quatre. Vous quatre. Vous quatre, on pense à vous. Hein. D'abord, il y a Hervé. Et on vous aime. Voilà. Ensuite, il y a Il y a Eudes. Daniel. Ensuite, il y a un deuxième Hervé. On a une niche chez les Hervé. Et il y a Eudes. Et N'oublie ensuite, pas Eudes. normalement, ouais, il y a un Eudes. Et par moment, par intermittence, il y a un Philémon. Ah oui. Ah oui, non mais Philémon, c'est un filou justement. C'est un sacré filou. On est très heureux d'attaquer 2023 avec un nouvel épisode de Parachute. On enregistre ça, on est de 4, on est pile sur l'actu. Ouais. Et pour ce faire, on a lancé au dernier épisode le thème des questions. Ouais, Évidemment. on a lancé le thème des questions. Et notre question était quelles sont vos bonnes résolutions pour 2023 ? Est-ce que tu as des réponses sur ton Instagram, toi ? Alors moi j'en ai quelques-unes, ouais. Moi, on a quelques-unes sur notre Twitter. Le Curious Cat, en vrai, my bad, je ne comprends rien à l'outil. Ouais, on est un J'ai peu vu, en nuls. fait, j'ai découvert qu'on en avait pour Noël, mais j'ai découvert qu'on en avait genre au moment d'en faire le deuxième parce que je n'ai pas les notifs et je ne comprends rien. Donc voilà. Mais my bad. Donc désolé pour ceux qui répondent sur Curious Cat, on est un petit peu Je encore suis. perdu. Alors là, voilà.
mea culpa, ma culpabilité, en français. Je ne comprends rien à l'outil, donc je vais me faire la main sur Curious Cat. C'est ma bonne résolution de 2023. Ah, bravo. Parce que justement, on peut en parler. Toi, est-ce que t'as des bonnes résolutions sur 2023? Ouais, elles sont très simples. Meilleur rythme, plus de cuisine. Genre, je veux juste. En fait, je suis pas en mode il faut que je fasse plein de trucs et tout. J'ai envie d'assainir mon quotidien, d'assainir ma routine. Ouais. Moi, je suis grave un bug de la routine. Tu vois. Oui, bien sûr. Donc, je pars du principe que ta vie elle est cool quand t'as une routine cool. Oui, bien sûr. Et donc, je veux assainir ça. Oui, plus te lever à des horaires. Ouais. Ouais, ok, je vois. Ça aide pas à sociabiliser, ça aide pas à être productif, ça aide pas à être efficace. Non, c'est sûr. Mais en fait, moi, je me suis toujours demandé comment tu vivais comme ça. Bah, en Parce que vrai. moi, ça me rendait ouf. En fait, j'avais pas beaucoup de contraintes et. Genre, les événements me suffisaient. Là, cette année, en fait, là, depuis que j'ai pas grand chose, j'ai la dalle. Et donc, j'ai envie de plus créer, j'ai envie de plus écrire, j'ai envie d'être plus présent dans la vie de certaines personnes. Et ça veut dire que des fois, il faut être là à 10h du mat, quoi. Ouais, il faut être présent. Voilà. Bah, c'est super. Ça Donc, très simple, mais efficace. Mais moi, je pense que les meilleures résolutions, c'est des plus simples. Comme les cadeaux. D'ailleurs, on en parle parce qu'on dit bonne résolution, mais il y a certains êtres humains qui vont vous dire objectif. Ne les écoutez pas, c'est un piège de la Startup Nation. Oui, c'est-à-dire que s'ils vous disent qu'ils ont des objectifs, ils en ont sans doute parlé au préalable sur LinkedIn. Bien sûr, bien entendu. Ils vous redisent exactement le paragraphe qu'ils ont écrit sur LinkedIn il y a 5 heures. Et la plupart du temps, dans leurs objectifs, ça inclut quelque chose de fixé par le CE. Ah oui. Donc, méfiez-vous. Bien entendu. Voilà, nous sachons. Faites attention aux gens de la défense en costard. Voilà, ma théorie est que LinkedIn n'existe pas. C'est une bonne théorie du complot, faut qu'on écrive. Une secte. Faut qu'on écrive cette théorie du complot. Résolution du complot, titre de l'épisode, what the fuck. OMG. Les gens vont croire qu'on débunk des théories du complot. J'avoue. Et Bilderberg dans tout ça, rien. On va vraiment parler de Galette des Rois. J'ai envie de Galette des Rois. Paul McCartney n'est pas mort. Il est toujours Paul McCartney n'est pas le premier shitposter de l'industrie de la musique. Hélas. Et toi, alors, quelles sont tes bonnes résolutions, mon bon Alex? Et écoute, en fait, moi, je me suis pas vraiment listé de bonnes résolutions. Je pense que c'est juste... En fait, en 2022, j'ai commencé à faire plein de projets à la con. Genre, déjà ce podcast. Oui. Ça pourrait être un projet à la con. C'est un très bon projet à la con. C'est un excellent projet à la con, je suis très content de le faire. Je continue à faire mes trucs d'artiste à côté. Et récemment, j'ai recommencé, mais ça tu sais, je t'ai envoyé, à faire de la musique. Parce que après des retours sur le générique concernant le débat ah mais c'est toi qui l'as fait. En fait, je me suis rendu compte que je pouvais peut-être essayer de tirer un truc. Et du coup, je travaille depuis quelques temps sur... par intermittence, hein, donc je sais pas si ça va arriver, mais sur un... Mais sur dans, un tous petit les projet cas, musical. dans tous les cas, on reste connecté. Bien entendu, restez connecté. Restez fort. Oui. Restez fort surtout. Restez fort, ça arrive connecté. Bien entendu. Donc j'aimerais bien réussir à faire ça et d'autres trucs. En fait, c'est plus un truc de réussir à... comment dire? Réussir à tout enchaîner en fait. Réussir à tout tenir, à tout faire. Et à... ouais, je suis d'accord, c'est dur, mais ne pas me retrouver écrasé en fait. Moi, c'est ma plus grande difficulté là. Parce que de toute façon, là, moi, j'ai des semaines un petit peu plus open parce que maintenant, c'est vraiment écriture de mémoire, quoi, dans mon cursus. Donc, en fait, j'ai plus tant de cours et c'est vraiment le moment d'écriture. Donc, il faut que je reste rythmé par rapport à l'écriture de ce mémoire parce que c'est quand même le dernier truc qui va me permettre de valider que j'ai un bac plus 5. Mais il faut aussi que je réussisse à trouver, à dégager du temps afin de faire d'autres trucs à côté. Et ça, je sais pas si je vais y arriver, mais je pense que ça va être ça, en fait. La bonne résolution de 2023, réussir à faire tout ce que je veux. Et j'ai dit à une pote, enfin à ma copine, j'ai dit tout baiser. Donc je pense que c'est un bon programme. En vrai de vrai. D'ailleurs, elle a très mal pris. Moi je très mal pris. Moi je vais essayer de développer des skills en vrai, de me mettre une routine de travail. Parce qu'en fait, j'ai développé plein de skills fondamentaux en 2022. Tu vois, apprendre à mener un podcast, j'ai appris dans le cast, j'ai appris plein de trucs, mine de rien, j'ai appris à écrire. Tu vois, je suis plus efficace quand j'écris des trucs. Même si évidemment tout se travaille tout le temps et je parle pas comme de ce que j'ai appris comme un aboutissement. Mais
mon objectif là, c'est d'être, comment dire, plus rigoureux et de me concentrer sur des choses que je vais faire moins de trucs, mais je vais les faire plus en profondeur. Ouais. Donc ça veut dire que les sports là, je vais devoir me foutre sur LinkedIn, aller chercher des trucs événementiels, assumer mon statut de prestataire événementiel. Ça veut dire que le podcast, on va le faire, mais on va le faire bien. Quand je vais écrire un truc pour le podcast, je vais l'écrire bien. Bien sûr. Donc j'espère. Attends. Je vais avoir moins de Ce projets. serait moins de dérespect pour moi, mec. Je vais avoir moins de projets, je pense. Mais ils vont tous me demander un peu plus d'investissement et je pense que j'ai besoin de ça pour passer le pas. Parce que tu sais, moi j'ai eu beaucoup ce truc on a fait forcément, tu sais, le 2022 c'est un peu, tu sais, quand t'arrives à la fin d'année c'est un peu le moment de l'introspection. Bien sûr. Un peu même involontairement. Oui, non mais tu le fais même pas exprès, mais c'est vrai que... que... rendez-vous avec ton N+1 quoi. Ouais. Mais parce qu'on est son propre patron ici. Je sors de LinkedIn, je suis désolé. Mais je comprends, et t'as raison. Ouais. Mais c'est grave important d'être rigoureux. Et je pense que je me suis toujours arrêté au truc de si je veux, je le fais, mais j'ai la flemme. Ouais. Oui, tu es un flemmard quoi. Ouais. Et surtout que j'aime bien toucher à plein de trucs et jamais vraiment aller totalement profondeur. au bout. En fait, j'aime bien être au seuil de me dire si je veux aller au bout, je peux. Ouais. Et donc voilà. Donc ça va demander un peu de sacrifice en termes de passion. Mais c'est pour le mieux. Non mais oui, mais en plus en fait, ce qui est dur pour nous, c'est qu'on est dans des métiers un peu larges, tu vois. Genre, bon, moi je suis en études, mais je me rends bien compte que ça va être ma réalité de vie après. On n'est pas à un simple 35 heures comme certains qui nous écoutent pourraient avoir. Hervé notamment, on l'embrasse. Oui. On n'est pas dans des 35 heures où juste on évacue le taf qu'on fait et après on a notre temps libre. En fait, notre temps de travail correspond plus ou moins à notre temps libre et c'est à nous de le définir. Et du coup, c'est ça qui fait que ce genre de truc est vraiment dur pour nous à définir des bonnes résolutions de travail, de machin. Parce qu'en fait, on va se retrouver à devoir jongler notre vie sociale, notre vie professionnelle et compagnie. Et en fait, ça va être un peu dur. Oui, ça va être un petit peu dur. Ouais. Mais en fait, c'est pour ça, moi, je parlais d'équilibre. Parce que c'est vraiment réussir à jongler de tout afin qu'il n'y ait pas un truc qui soit en stand-by et que j'ai pas touché du tout, tu vois. Ouais, pour ça que moi, là, je vais ralentir le stand-up. Mais genre, je vais mettre en stand-by même carrément. Ah ouais? Ouais, parce que j'ai pas le temps. Putain. Si je veux pouvoir conjuguer vie sociale, vie professionnelle, podcast et tout, je considère que je le ferai pas bien. Ouais. Et donc vu que j'ai envie de faire moins de choses mais mieux, le stand-up c'est un 35 heures en fait. Ouais. Si je veux en faire bien. Mais plus... tu vois, c'est exactement la réaction que j'ai eue quand j'ai essayé pour la première fois. Ouais. Tu vois, je me suis dit c'est génial, j'adorerais faire ça de ma life, mais c'est pas... j'ai pas de temps quoi. J'ai pas de temps, faut être honnête. Ça demande tellement. Et en fait, au bout d'une scène, moi j'ai rien appris. Il aurait fallu que je fasse mes 5 minutes, faudrait que je les fasse une dizaine de fois pour comprendre vraiment ce qui s'est passé quoi. Ouais, grave. Donc c'est pour ça que j'ai pas poussé de trucs. Et c'est un peu dommage, j'aimerais bien. Mais je me dis que ce que j'ai appris, j'ai pas perdu. Ah mais non, c'est jamais perdu. Moi je pense... Alors, putain, oh là là. Oh, la phrase de stand-upper, enfin de start-upper. Dis-moi. Y a pas de mauvaise expérience. Mais alors, c'est très start-upper. On fait que apprendre. C'est très start-upper, mais c'est vrai, non? J'allais faire une blague de fou. Je la ferai pas. Je suis dégoûté. Marius. Je te la dirai après. En fait, elle est juste pas en fait, c'est juste que si je la fais, Spotify nous cancel. Oh putain. Bon, ok. Ne la fais pas. Ne la fais pas. Sinon, je la fais et Lucas met un bip. Mais... non, je te la ferai après. Mais non, moi, je suis d'accord avec toi, sauf abus, genre se noyer. Mais je suis d'accord. Le truc que t'apprends, si tu tentes un truc, t'apprends forcément un truc. Oui, forcément. Bah tiens, tu vois, moi, avec mes projets vidéo en art à présenter, maintenant je maîtrise un petit peu de montage et ça m'a permis de monter des épisodes. Même c'est ça. Et, et maintenant, je délègue à un chômeur. Merde. Mais du coup, attends, là il y a un truc de fou. On peut lui demander ce qu'on veut. Non. Mon Lucas, mon bébé. Lucas, bébou, tu peux mettre un PNG de baleine sur l'écran. Non. Arrêtez.
On va voir si c'est un bon employé. Mais non, oh, quelle horreur. Quelle horreur. Ça, c'est que d'amour, on rigole, la putain de merde. On peut plus se marrer. Et oh, on peut plus rien dire. Mais ouais, non, voilà. Donc, Allons voir ce que vous nous Donc, avez dit en fait. plus de qualitatif, moins de quantitatif. Exactement. Allons voir ce qui a été dit sur la toile finalement. En fait, j'ai cogné le micro. Alors, on va faire un par un, je pense. Parce que moi, je j'en ai te- 5-6. Moi, je te laisse me le dire parce que sur Twitter, j'en ai pas tant que ça. Il y Mm. en a 3-4 sur Twitter. Ouais. Donc, dont 2 réponses troll. Oui, parce que tu as écrit révolution au lieu de résolution. Ouais. J'ai mon correcteur qui m'a mis un petit scud. Mais 1789, la meilleure. Oui, Bref. réel. D'ailleurs, très bonne comédie musicale. Je me Oui. permets. En vrai. J'aime pas les comédies musicales, mais Putain. celle-là, ça va. Putain, t'as vu qu'ils font pareil en mode hip-hop, mais avec. Putain, attends, c'est quoi déjà? Me dis pas qu'il y a Vita. Non, je crois pas qu'il y a Vita. Je crois pas qu'il y a Vita. Ok. Mais Bon. je crois qu'ils refont ça avec une autre période de l'histoire. Non, c'est comme Mozart d'Opéra Rock. C'est comme Mozart d'Opéra Rock, mais c'est avec un autre gars. Et c'est un opéra. Opéra rap. Rap, ouais. Pop urbaine, je crois, ils ont dit. Parce que c'est les mecs qui font les victoires de la Et musique. c'est quoi. encore. C'est encore. Non, c'est pas. Et c'est plus 1789 du coup. Non, c'est pas 1789. En fait, ça n'a rien à voir. Genre, c'est avec- Napoléon Trilaparte. Ah, peut-être. Non, c'est pas drill, c'est vraiment. C'est vraiment genre pop urbaine. Ok. C'est genre. Edith de ce qui Préto. est... Non, ce qui est accepté aux victoires de la musique, quoi. Pas Nino. Tu vois. Ouais, ok. Plutôt Donc, comme ça. ouais, des Edith Préto, tout ça. Donc suivez ça, hein. Suivez ça. Je pense Non. que ça va être un banger. Je pense que ça va soit faire un flop gigantesque, soit prendre un énorme scud de la part d'internet. Ouais, je sais pas. Bah, le scud est plus ou moins obligatoire, je pense. Ah, je pense, hein. Je pense que rien que le pitch mérite une patate. Ouais, de ouf. Alors, listons tout ça. J'ai un pote à moi qui m'a dit qu'en 2022, il voulait réduire sa consommation de cigarettes. Résultat raté. Objectif 2023, réduire sa consommation de cigarettes. On y croit. On croise les. On Non, croise les alors, doigts. non. Moi, non, je vais. C'est mon pote, donc je me permets de dire si tu attends le nouvel an pour arrêter de fumer, c'est que t'as pas envie d'arrêter de fumer. Parce que Je sais pas. faut voir d'autres êtres humains. Moi, mes potes qui ont vraiment arrêté de fumer, ils ont arrêté en plein milieu d'année, tu vois. Ouais, en fait, ça vient d'un coup, j'ai l'impression. Enfin, moi, Ouais. j'ai jamais été fumeur, mais j'ai l'impression que ça vient d'un coup. D'une sorte de. Tu sais, t'as un moment de surplus. Mm. Et tu dis, ok, là, il faut que ça parte. Mais Et c'est t'espères ce me- t'espères que le feu prenne, quoi. Ouais, c'est ce que me disent mes potes fumeurs. C'est il y a un moment, il y a un élément qui te fait tilter que c'est trop. Et c'est là où tu te dis, ok, il faut que j'arrête. Moi, ma daronne, c'est la naissance de ma soeur. Enfin, c'est la grossesse de ma petite soeur. Ah ouais. Elle a. Ah ouais, ça c'est vraiment des événements qui arrêtent d'un coup en général. Ouais, donc ouais. voilà, si vous voulez. Si vous voulez arrêter de fumer, tombez enceinte. Faites des gosses. Et on embrasse les gosses. Moi je suis prêt pour être parrain. Waouh. Non mais c'est bien d'essayer d'arrêter de fumer, mais je pense qu'attendre le nouvel an c'est pas la meilleure idée. Personnellement. Après, il y en a, ils ont besoin de déclencheurs. Tu vois, tu peux le créer toi-même. Hein. Comme, Ouais. regarde, tu vois, le nombre de gens qui vont à la salle les 3 premières semaines et qui abandonnent, ok. Tu vois, il y en a plein. Et il y en a même la plupart. Mais il y a quand même des gens qui y restent et qui s'y mettent grâce à ça et qui s'y motivent et ça crée une étincelle. Tu Ouais. vois. Si l'objectif. Enfin, tu vois, moi je me dis. S'il faut ça comme motivation, écoute, c'est jamais perdu d'essayer. Ouais. Donc En tout grand cas, respect à toi. en Moi, tout cas, bon j'envoie courage. beaucoup de respect. En tout cas, bon courage. J'espère que j'ai pas été trop médisant. Est-ce que t'as une Mais, dédicace à passer? On est chez Diffoul. Ouais, c'est vraiment ça. J'ai vraiment trop pensé à fan. Diffoul dans la foulée. Ah, je suis trop fan. Ok, c'est exceptionnel. Non, mais courage. Courage en tout cas pour ça. J'espère que ça va te faire. Allons voir du côté de Twitter. Qu'est-ce qu'on a, Marius? Alors, ma Twitter, il n'y avait pas grand chose. Je vais te dire ça tout de suite. Alors, principalement, prendre en main ma santé physique avec du sport, lire plus de films, aller plus souvent au musée, donc se cultiver plus, une bonne alimentation. Donc en fait, devenir un meilleur humain, Oui, tout simplement. mais en fait, je pense que c'est beaucoup ça. Hein. C'est beaucoup devenir un meilleur humain, ce genre
ce genre d'événement, ce Non, genre ouais. de résolution. Donc, attends, on va décomposer déjà de sport. Pour moi, c'est un peu comme la clope. Si t'attends le 1er janvier Ouais, d'une mais année pour le peut-être faire, que tu vas faire partie des gens que ça motive. oui, Tu vois. Peut-être que tu vas faire partie des élus qui arrêtent Mm. pas au bout de 3 semaines. ouais. Mais en tout cas, on espère que tu vas pas arrêter au bout de 3 semaines Mais moi, je lui souhaite tout le bonheur du monde. et que quelqu'un lui Non, tende la main, évidemment. bien entendu. Mais que votre soleil éclaircisse l'ombre. Mais Ah, ah, tu l'as cherché. Je Eh oui, sais- je j'ai sais. toujours pas la Mais suite, je suis c'est un dégoûté. deuxième cheval pour Nagui, malheureusement. oh non, c'est un poney Shetland. Oh non. Mais moi, je suis d'accord que tu vois, je pense que surtout que c'est un boost sur ce que tu as déjà entrepris. Mm. Tu vois, moi, le 1er janvier, je me suis dit, ok, maintenant je me couche tôt. Tu vois, je fais bon, bah, ok. Tu te couches à 6h du mat. Non plus. Oui, bon. Mais tant qu'à faire, autant commencer, tu vois. Ouais. C'est un peu. En fait, il y a les résolutions en mode tu le fais pour la pression sociale et pour le juice, et il y a le tant qu'à faire. Oui, Moi, non, je- mais oui, Moi, je c'est suis vrai que ça peut partisan du être, tant qu'à faire. Ça peut être un bon kickstart. Ça, je suis Exactement. assez d'accord. C'est exactement ça. Je trouve que c'est un bon kickstart le nouvel an. Le truc, c'est que c'est très dur Surtout à que garder. tu sors de Noël, en général, où tu t'es souillé la gueule Ah, que ce pour soit- le sport. Ah oui, alors ça. pour le sport. Non, mais en général, parce que en fait, à la période de Noël, t'es con. Ok. Non, mais c'est vrai. Tu vois, t'es genre tout Je sais que mielleux, t'aimes pas en le mode capitalisme, fête, en mais, mode allégresse. Mais je sais que t'aimes pas le capitalisme, mais t'es pas obligé de. Mais c'est vrai. Tu vois, je pense que moins t'as de problèmes dans la vie et plus ça t'encourage à être con par moment. C'est vrai. Ça- Oui, ça- oui, oui. Noël, non mais c'est vrai. Noël, à part si t'as un excellent, à part si on t'offre un Trivial Poursuite, ça t'encourage pas de ouf à réfléchir. Oui, Tu vois. effectivement. Et c'est tant mieux. Par moment, il faut pouvoir poser son cerveau. Mais donc tu sors de Noël, t'as été abruti de bouffe pendant 1, 2, 3 jours. Tu vois, t'as vu des gens, t'as pas trop réfléchi aux enjeux, t'as pas trop tout ça. Et après, tu regardes dans le vide, genre le 27, 28, 29, tu regardes dans le vide. Le 30, tu prépares ta soirée, tu t'exploses la gueule le 31. Et t'arrives le 1er janvier en ayant fait souffrir ton foie, ton pancréas, tes reins, ton estomac. Et donc je pense que l'enchaînement fête et nouvel an, ça t'encourage à l'introspection, ça t'encourage à tenter un clean reset. Ah oui, ah oui. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, d'accord, oui. C'est ça que je veux dire. C'est que Oui, je pense que d'accord, c'est vraiment les jours de souillage. oui. C'est marrant, je Le, connais pas le ce- 24 au 31, c'est la semaine du souillage. C'est marrant, tu vois, moi j'ai jamais rencontré un truc vraiment. Enfin, vraiment des vacances où je me souillais à la grande gueule, quoi. Non mais je me suis pas souillé non plus, mais j'ai un peu mieux mangé que d'habitude. Oui, J'ai moins réfléchi Oui, parce que c'est j'ai une vu des gens que élévation j'aime du et niveau donc de je vie. me posais moins de questions et donc j'avais moins de choses à réfléchir parce que j'interagissais avec des gens que j'aime bien. Oui. Et donc ça fait du bien, oui, vu comme ça, tu ouais. vois. J'ai un peu plus mangé que ce que je mange d'habitude, mangé un peu plus de conneries aussi, Mm. tu vois. Moi le 31, moi j'ai joué à LoL. Mais ça c'est moi. On embrasse. Mais on l'embrasse, évidemment, on embrasse League of Legends. La qui bonne nous- arame du nouvel an. Ouais, La super fameuse. bien, j'ai kiffé. Mais tu vois, t'as quand même tendance à aller te casser la gueule cette semaine. Ouais, ok. Ok, ouais. Donc le sport pour reset tout ça. Ouais, donc je me dis que c'est un bon déclencheur. Tu dis, ok, c'est là où quand je vis comme un Américain, c'est ça qui arrive. Vite, y C'est donc remédier. ça. C'est donc ça le Kentucky. Proceeds to prendre une carte Basic Fit. Ouais. Eh bien écoute, j'espère que ça va te faire. J'espère que ça va te faire. Ensuite, se cultiver plus. Oui. En fait, regarder plus de trucs, etc. Grave. Moi, je suis grave dans ça aussi. Ouais, mais après, on est. C'est nos métiers. Enfin, la création, c'est un petit peu notre truc aussi. Donc, Entre autres, Ouais, je ouais. pense que c'est aussi un moteur pour nos créations, pour nos Ouais. envies. Ouais, Nos ouais. envies prennent vie du côté de chez nous d'ailleurs. Ah ouais, si on commence à rentrer dans waouh. Ah ouais, ah ouais, Après la ouais. jingle de pub, Ah ouais. je vais comme waouh, je Ouais, vais ouais, ouais. On je est pense que ça va me faire beaucoup rire mais que je vais ressortir triste de ce podcast. là. La nostalgie. Avec Coldplay en fond. Ouais, c'est ça. When you try I your used best. to Ah ouais, non, run c'est celle-là. I used to rule the world. Moi je pensais à When you try your best. Oui. Ah Mais- oui, oui, oui. Tu vois, voilà, donc se cultiver plus, donc ne pas aller chercher cette TikTokeuse qui est moitié humaine, moitié chat. Non, cherchez pas. Hein. Elle s'appelle, Non, non. c'est excessivement drôle. Oui, je veux bien te croire, C'est mais faut pas aller excessivement. chercher. Elle dit oh non, mon collège a refusé que je garde mon collier pour chat. Et du coup j'étais tout énervé et mes griffes sont sorties. Et waouh. Et je sais pas, j'adore ce qui se passe. Et j'adore ce qui se passe. Oh non, la pauvre gamine. Ah, je crois qu'elle a mon âge en plus. À ton âge. Ah
Ah, donc c'est ironique. Non mais elle a vraiment, je pense pas. Hein. Mais je te montrerai, parce que je peux pas Ok. le montrer en audio. Je te montrerai hors antenne, je sais pas quoi en penser, mais j'aurais besoin de toi. Ok. Parce que j'ai vu un peu tout son TikTok et je crois qu'elle est réelle. Oh. C'est très bizarre. Et ça alors. fait peur. C'est très dur de hate watch aussi. Je déteste ça de base. Vraiment, je déteste Hate Watch. Ouais. Truc que je ne fais jamais. Mm. Et là, je suis plus intrigué. Ouais, c'est de la curiosité morbide presque. Ouais, morbide non. Morbide parce que, peut-être pas, mais tu vois ce que je veux dire. Quoi. Mal placé. Putain. Oui, c'est ça. C'est mal placé. Et du coup, ouais, je suis tombé sur ça. Quand elle commence à miauler en accélérant ça, en pitchant sa voix en haut, je fais. One kiss is all it takes. Ouais, alors. Oui, mais non. J'ai envie de te répondre si seulement. Mais non. Et pas celui-là. Pas ce speed-up là. Et c'était quoi le dernier déjà du listing? On avait faire du sport. Se cultiver plus. Meilleure alimentation. Meilleure alimentation. Bon, ça c'est un classique. Ouais, mais normal, C'est hein. un classique. Normal. Moi, personnellement, j'ai mangé un McDo hier soir. Ouais, Donc ça se passe bien de mon côté. Moi, c'était un sandwich triangle poulet tandoori pain suédois. Allez. Donc, ouais, on n'est pas sur les mêmes qualités nutritives, mais on n'est pas non plus sur du high level. Mais On n'est pas sur le bon podcast pour parler de conseils d'alimentation, je pense. non, enfin, je peux le faire, hein. Oui. Mais j'ai pas dit que je serais légitime. Ouais, voilà, c'est ça. Ça et la crypto. Ouais. Ça, vous voulez... Voilà, c'est les deux trucs où vraiment, si vous voulez, je peux en parler. Il y a pas de problème. Mais ça va être vraiment... d'un endroit complètement différent de ce que vous pensez. Vraiment le quand je vais vous dire ce que je pense des NFT, bon. Bon, voilà. Les crypto bros, la niche de crypto bros qui nous écoute ne va pas être très heureuse. Ouais. Bah, je pense qu'il n'y en a pas trop. Et j'en suis ravi. Après, je crois. T'as vu le bail avec FTX? Ah oui, mais ça me régale. J'ai Ça me explosé. régale. En gros, attendez, j'explique. J'explique pour les auditeurs qui n'ont pas suivi. FTX, c'est La deuxième plus grosse plateforme d'échange. de crypto-monnaie. Ouais, là, c'était le C'est une concurrent. banque en crypto. En C'était fait. la concurrence de Binance. C'est un peu comme une banque en crypto. Genre, Oui. tu déposais ta thune, ça travaillait sur des actions en crypto Ouais. et tu pouvais la retirer. Comme une Sauf banque que- privée classique. Sauf qu'il a été découvert que tu retirais uniquement une pièce, une monnaie inventée par FTX et que le fondateur Sam Bankman-Fried et Ouais, SBF, ouais. SBF est parti dans tous les sens à blanchir de l'argent envoyé à des gens à droite à gauche et il est passé d'une fortune de 22 milliards Ouais, milliard. de- À zéro. de dollars à plus rien Mm. en quelques jours. Enfin, lui, non, parce qu'il avait réussi à blanchir. Et donc, du coup, il avait de l'argent réel. Ouais. Mais du coup, les usagers, enfin, ils se sont fait Ponzi, quoi. Oui, ils se Et sont fait en fait, arnaquer. en fait, le truc, c'est que ça reposait sur rien. Et il a trafiqué des cours ou alors il a donné des fausses valeurs, etc. Pour, et donc, ça n'a plus. C'est Enfin, à fou. partir du moment où plus personne ne croit en la monnaie. Et alors, ce qui est très drôle, parce que, encore, un mec qui se plante. Parce qu'en fait, une pyramide de Ponzi. C'est un modèle pas viable, mais c'est, comment dire, c'est une semi-arnaque Oui, dans le bien sens sûr. où les gens donnent leur argent et alors certes ils se sont fait arnaquer, mais légalement c'est dur à attaquer. Ouais. Tu vois, quand c'est Madoff, bon, pendant 10 ans on a vu que Ça c'était s'est des vu à un faux. moment. Voilà, on sait, Ça s'est vu. ça s'est vu à un moment donné. Donc on peut l'avoir. Sur la crypto c'est très flou. Ouais. Mais ce qui a fait qu'il s'est fait arrêter, c'est qu'en fait quand ça a commencé à se planter, il a dit merde, j'ai fait des bêtises et tout, je suis désolé, c'est une connerie, je vais me rattraper, nanana. Et vu que Il a rien en rattrapé mode du tout. patron cool, tout ça, les crypto bros ont fait ouais, ça arrive frérot, c'est le jeu, on a joué avec toi, ok, L'angoisse. pas tous, Déjà mais ça. c'est arrivé. Et du coup, il est allé sur tous les podcasts de la Terre qui voulaient bien de lui pour expliquer ce qui s'était passé. Hmm. Et à un moment, Il a décrit Il a admis- accidentellement. il a admis un procédé pour je sais pas, avoir de l'argent ou garder de l'argent ou tu vois, un procédé de Oui. son entreprise de flux financier. Mm. Et en fait il s'avère que c'était de la fraude fiscale et du blanchiment d'argent. Il a carrément dit que c'était un système pyramidal d'ailleurs. Ouais, ouais. Et Il a s'est fait, juste dit texto quoi. ouais, ouais. Et les gens dans le podcast étaient en mode ah c'est rare des gens qui l'admettent quand même. Non mais c'est dingue. J'ai pas vu l'extrait encore, C'est dingue. mais j'ai C'est appris dingue. cette histoire avant-hier ou hier, j'ai commencé à me renseigner et c'est hilarant. Ah mais c'est un puissant fond moi cette histoire. Moi ça m'a fasciné. C'est génial. Mais il y a les numériques qui ont sorti une petite vidéo de 7 minutes qui donne très envie de s'y intéresser sur les 3 plus grosses licornes de la Mm. Silicon Valley.
Donc WeWork, FTX et une dernière que j'ai plus. Mais en fait, les 3 étaient big scam. Et les 3 étaient vraiment De l'énorme arnaque. genre vraiment de l'énorme arnaque. Et Incroyable. les 3 ont émergé en genre 2018-2019. Et les 3 ont eu une valorisation boursière entre 7 et 40 milliards au bout d'un moment. Incroyable. Et les 3 ont downfall dans fin 2022 et ont explosé. Ouais, Et, comme quoi, et ont explosé le marché qu'ils impactaient. who makes the malin, falls in the ravin. In the ravin of the US Court and of the Tribunal de commerce. Who does the malin in the bourse tombe in the Tribunal de commerce. Voilà, c'est la morale de cette histoire. Allez, on embrasse SBF. Hein. On embrasse. Tout notre soutien d'ailleurs. Qui nous écoute hein, On embrasse depuis tout notre Guantanamo, tout notre soutien, depuis Crenshaw. bien sûr. Mais ouais, je te laisse enchaîner. Non, on allait. Parce que moi j'en ai plus beaucoup donc je te laisse lire. On allait reprendre. Bah, c'est en réalité, tu vois, c'est toujours un petit peu pareil. C'est faire ça. L'année dernière, j'ai pas réussi à faire ça, donc je vais le faire là. Ouais, tu ouais. vois, Mais C'est petit souvent à des petit, trucs c'est un comme travail ça. de long terme de toute façon. Ouais. Là, c'est une pote à moi qui est artiste aussi, Ouais, c'est pas elle. qui dit ma résolution 2023, c'est de mettre mon taf sur Instagram parce qu'elle n'a pas encore fait. Trop cool. Et vu que c'était déjà sa résolution de 2022, évidemment, elle n'a pas réussi à faire. Dur. Donc, tu vois, c'est toujours un petit peu des trucs. C'est comme la cigarette plutôt. C'est dur de raccrocher un petit peu des wagons. Ouais. C'est toujours ok, cette fois j'y arrive, tu vois. Et en fait, ça en dit long sur la procrastination ainsi que la société, si je puis me permettre. Oui. Moi, il faut que j'arrive à ne plus. Enfin, la déprocrastination. Si t'arrives à le prononcer, ce sera le titre du podcast. Déprocrastination. C'est mon objectif. La D'arriver à déprocrastination des doigts du marché d'ailleurs. elle-même. Hein. Voilà. Et qui. Sponsorisé par FTX. Oh la vache. Moi, t'as fait cette ref. J'assume que t'as fait cette ref. Y a pas de problème. Compte pas sur moi pour te backup. Voilà, c'est tout. C'est pas grave en soi. On fait tous. On a tous un moment de nostalgie. Voilà. T'as vu ta copine, tu lui as crié faux. C'est ton problème. Ah non. Ah. Euh, Pardon. Je suis devenu Mais- des jeunes. Voilà, ne me dis pas ce que tu aimes mettre dans ton yaourt. on peut faire des vieilles refs, on peut enchaîner comme ça. Waouh. Euh, Est-ce que mais alors tu ne m'auras pas. moi j'ai redécouvert là pendant les vacances. Oula. Est-ce que tu as la vidéo où il y a un mec il est dans la rue et juste il hurle Internet, Pas du tout. Internet, Pas du tout. Internet. Pas du tout. Je peux continuer des heures. Pas moi. Internet. Pas moi. Ok. Parce que j'ai redécouvert cette vidéo et elle me fait beaucoup rire. Il faut que je te la montre. Je te la montrerai en off. Elle est vraiment très Grave. drôle. Elle est vraiment très très drôle. Bon, c'est une marque qu'il faut arrêter des refs de l'époque. Ouais. Non mais c'est un vrai truc, la procrastination, surtout dans des métiers comme nous on a en tout cas. Oui. De allez je le fais demain. Allez je le fais cette année. En fait, moi, je fonctionne que à la contrainte. Allez je le fais cette décennie. Je le ferai dans ma prochaine vie. Ouais, ça, Hein je fonctionne que à la contrainte. Donc, Ouais. c'est très, très vite nocif. Qui est que, par contre, alors après, l'avantage, c'est que je sais bosser très efficacement quand il faut. Ah oui, oui voilà c'est ça. C'est quand tu arrives à un moment critique, là, le Qu'est-ce que travail, je suis fort pas de souci. Pas de souci. Qu'est-ce que je fais? Mais j'ai l'impression que beaucoup de notre génération on fonctionne comme ça. Parce que j'ai jamais rencontré quelqu'un Mais qui parce m'a que dit non moi je travaille très régulièrement. Et ben, moi, j'en connais, ça me fait peur. Ah c'est terrifiant. Ma petite sœur, le 25 En décembre. fait je pense qu'ils sont pas du même port politique Ma- que ma- nous. Eh ben, je te jure que si. Ma petite sœur, qui est Bon Qu'est- Anar, voilà. qui est une icône. Une icône en devenir pour toute une génération. Je l'aime tellement. Et elle, 25 décembre, elle a partiel la semaine du 10 janvier. Le 25 décembre, on rentre à Paris de nos vacances de Noël. Elle bossait dans le train. Mais c'est dingue. J'étais choqué. Mais c'est dingue. J'étais sur le cul. Mais c'est quoi ce bordel? Tu te rends compte? Terrifiant. Moi, je l'admire. Mais bravo à elle. Mais Moi j'ai rien foutu de des 2 semaines. Hein. elle est trop forte. Bravo à elle. Genre, le matin, on dormait dans la même chambre. Le matin, vu que moi, je dors facilement, elle se levait genre 2-3 heures plus tôt que moi. Elle ouvrait les volets, elle bossait. C'est dingue. Genre de 10h à midi. Et donc toi, Moi, je dormais. tu dormais en plein milieu. Ouais, et ça me dérange pas. Bah tant mieux. Je dormais à mort. Mais c'est une dinguerie quand même. C'est une énorme dinguerie. C'est une énorme dinguerie. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors comme bonne résolution là
Et ils font quoi des petits hauts là Parce que moi de mon côté, bah c'est toujours pareil, mais on doit bien en avoir 2-3 sur Twitter. Moi, non, sur Twitter, j'en ai plus, moi. T'en as plus bah c'est toujours Ouais, mais toujours c'est pareil, classique. Là j'ai des listings, arrêtez de procrastiner administratif. Alors moi c'est vrai que j'ai une énorme phobie administrative. Je n'arrive pas à rendre des papiers. Ah, moi, ça me dérange pas tant que ça. Ça me flippe. Bah, moi, vu que. Moi, j'avoue que le contrôle URSAF, ça m'a bien débloqué. Oui, ok. Oui, vu comme ça, oui. J'ai vraiment pris un contrôle Quand pour URSAF rien. te Tu sais que j'ai dit, encore le démon. Ah mais t'as pris... Attends, c'est vraiment contrôle... Vénère. Contrôle. Ils m'ont demandé une liasse fiscale et tout, donc j'ai dû apprendre ce qu'était une liasse fiscale. En fait, tout ce qu'ils m'ont demandé, j'ai dû apprendre ce que c'était. Ah putain, la vache. Ah ouais. Et en fait, le truc, c'est qu'ils m'ont contrôlé. En fait, c'était une vérification de non-fraude pendant la période Covid. Et en fait, moi, pendant la période Covid, bah, j'avais rien déclaré parce que mon auto-entreprise avait genre 2 mois. Et j'ai fait genre une presta, donc, et que j'avais zappé de déclarer. Ouais. Et donc, j'aurais dit, mais j'ai déclaré genre 200 € sur l'année. Ils m'ont dit, ah oui, mais il faut le voir, il faut qu'on le voit et tout. Je fais pas de problème. Et ils me disent, mais par contre, il faut que vous régliez, sinon vous allez prendre une mise en demeure. Je dis, mais si vous avez vu que j'avais ça Enfin, de toute façon, vous avez déjà prélevé à mon compte. De base, vous êtes l'URSSAF. Ils disent, oui, on a déjà fait ça. Je leur dis, bah, vous pouvez pas me prélever directement. Ils dit, bah si, on peut faire ça. Parce que j'ai reçu quand même 1 ou 2 lettres de mise en demeure. Ah. Je fais, Attends, bon, écoutez, vous avez accès à mon compte, vous avez accès à mes retraits. Je suis déjà sur France Connect. Je veux dire, si vous voulez mon cul, vous l'avez. Hein. Oui, voilà. On t'attrape vite. Je mets de la sauce salée, ça fait un sashimi. Donc écoutez, au bout d'un moment, surtout pour 200 €, sachant que c'était des sommes, tu sais, en fait c'était pour check les fraudes de livreurs Uber et tout. Les mecs qui blanchissaient comme ça. Ouais. Et donc, bah. Du coup, maintenant j'ai plus de problème. Putain. Mais au moins ça m'a débloqué. Ah bah ça. Je fais une liasse fiscale et tout, c'était cool. Ah ça tu m'étonnes. Je me suis bien amusé. C'est faux. J'ai passé un horrible moment. C'est des moments de vie, finalement. On embrasse URSSAF qui nous écoute, hein. Ouais, sans doute, hein. Et Après- c'est totalement légal. Après, ma on conseillère- blanchit pas d'argent ici. Après, gros. T'es fou ou quoi? Moi, je suis pas, Eh. je suis pas un hater de l'administration publique. Je pense que la conseillère que j'avais, enfin, la personne qui s'est chargée de gérer mon dossier, était vraiment pas méchante. Genre, il y a eu 0 problème. Enfin, avec elle, juste que le principe était complètement con, quoi. Que ce soit me tomber dessus à moi, surtout pour 2020, Ouais. où j'avais pas commencé mon activité parce que, bah, pandémie mondiale, Ouais. force. Ouais. Mais écoute, en vrai, moi j'ai pas grand chose d'autre parce que là, arrêter de procrastiner l'administratif, ralentir les achats de vêtements ou de moins faire de la place en vendant sur Vinted, ça c'est bien. Être encore plus stylé qu'en 2022, puis faire primer le taf sur les études ou les plaisirs, comme ça a pu m'arriver. Qu'est-ce qu'on a? Enfin, esquiver des red flags, ça m'a fait rire. Ça, c'est drôle. Ça m'a fait rire. C'est drôle. On te le souhaite. Le problème, c'est qu'il y a des red flags que tu découvres que quand tu plonges la tête dedans. Ouais, je pense. C'est quoi le Donc, plus gros red flag que t'aies eu toi? Ouf. Ça va. Si. C'est une excellente question. Ça pourrait presque être la question du. Ce sera. Il y a moyen que ce soit la question de la prochaine, hein? Oh, parce que j'en avais une, mais qui était un peu vanille. Hmm. Là, les red flags, c'est marrant. Ah, c'est marrant en vrai. On la garde pour Je vais le répondre. prochain. Mais on la garde. Tu veux Parce que répondre? j'en aurai d'autres. Tu veux répondre là maintenant? Et pour initier, je vais Très initier le mouvement. Très bien. Donc, Voilà. attendez, on va faire un rappel pour les 4 auditeurs. Oui. On vous embrasse tous les 4. Bien sûr. on vous aime. Dans 2 semaines, on enregistrera notre nouvel épisode, normalement. Et la question Ah, je suis sera 10. Oh, ce sera le 10e en plus. le 10e. Waouh. Le 10e, ça mériterait presque un hors-série. Non, Ok. pas le temps. Pour le coup, 50% de la Parachute Industries n'est pas d'accord. la parachute corp. La Parachute Corp. On va voir ce que dit notre employeur. Lucas, qu'est-ce que t'as à dire sur la question? Normalement, il a rajouté un truc. Bah non. Bah si. Mais on va. Non, le pauvre. C'est pas un putain de. C'est pas un podcast face cam. On n'est pas dans un bon moment là. À rajouter des effets partout alors que c'est un format audio. Ce serait trop marrant. J'aime- Qui est juste un hard cut. Non. Et on reprend. Non, c'est horrible. Ça va tuer la qualité du son et tout. Non, c'est horrible. Bon, on verra ça. Mais du coup, pour le prochain épisode, le numéro 10, la question sera: quel est le pire red flag que vous ayez jamais rencontré? C'est hilarant. C'est hilarant. Vous avez 2 Et là, il y semaines a pour y une personne- réfléchir. Et là, il y a une personne qui répond pédophile. Ah oui. Trigger warning.
Ah ouais, ouais. Oui, effectivement, ouais. Non, moi, mais je vais répondre pour initier le mouvement, Mm. que vous ayez une idée. Je pense que le plus gros red flag que j'ai rencontré, ce serait trop marrant qu'il y ait une ex qui réponde et qui réponde genre nos prénoms. Ça, la situation me fait beaucoup rire. Putain. Bref. Ce serait genre, je crois que c'est mais alors je suis pas sorti avec cette personne, c'était juste des dates, tu vois. Mm. Mais c'est le trauma dumping. Oh. Ah oui. En mode, tu sais, je fais des blagues, c'est très bien de faire des blagues dessus, fais des blagues dessus, mais moi je connais pas cette personne, J'ai eu ça aussi, je crois. tu vois. Genre j'ai eu des histoires d'agression, des histoires plus graves que ça, et je savais pas quel était son plat préféré, ce qu'elle aimait faire dans la vie, ses passions, Ouais. tu vois. Mm. Et je pense que parler de trucs un peu tristes ou un peu durs dans un premier date, ça peut arriver, et c'est Bien même sûr. cool. Mais Tu oui, vois, c'est si bien si vous d'exorciser vous sentez les à l'aise d'en trucs. parler, moi j'ai déjà parlé de deuil dans un premier date et j'ai déjà revu la personne et c'était super bien. Pas la troisième fois, par contre. Non, mais tu vois ce que Parce je que veux là, dire. il a montré. Non, mais ce que je veux dire, c'est que déjà il y a des manières de l'aborder, Oui, c'est mais ça. le fait de trauma dump, de vraiment dire ah ouais, trop marrant, comme cette personne qui m'a fait souffrir, et tu fais waouh, et tu vois. Je dirais pas Et- trop marrant. Tu vois. Et en plus, mais je pense vraiment que c'est lié à différentes. C'est lié à plein de trucs, tu vois. Parce qu'il y a Oui. des personnes qui l'ont fait, genre la première fois qu'on s'est vu, et ça s'est très bien passé parce qu'on se connaissait un peu d'avant ou quoi. Mais Oui. là, vraiment, la personne, je lui avais parlé, genre. Bah, c'était un date Tinder, hein, concrètement. Oui, c'est ça. C'était un date Tinder. Je lui ai Quelques parlé, messages. je lui ai parlé 3 jours. On s'est vu le 4ème. Et le 4ème, je connaissais ses traumates de fou. Et je savais toujours pas qui c'était, Hmm. tu vois. Et ça, pour moi, c'est un big red flag. Ouais. Qui est que c'est excellent d'extérioriser ce trauma, mais avec qui? Ah, tu vois, comme les gens qui écrivent Waouh, ça va pas du tout dans un chat Twitch. Ah. Tu vois ces Ah gens-là? oui. Dire, Oui, l'histoire. Salut, tu sais, ils sub et ils disent Ah, en plus ils sub. Hmm. Mon chien est mort, j'ai fait une TS, j'espère que toi ça va. Merci pour ton sub, Dimitri. Ouais, mais c'est dur, tu vois. Ouais, c'est Je dur de trouve- moi, je reprendre. Je trouve ça hardcore. Ouais. Ouais, j'entends. Voilà. Eh ben. Donc, n'hésitez pas. T'en penses quoi, toi? normalement- Tu trouves red flag ou pas? Moi Ou c'est moi qui suis. Non, toi Ce que j'ai rencontré. Bah non, je pense. Faut quand même rester assez modéré. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui traumadumpait un peu, Ah, mais. mais c'était pas. En fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un d'assez bienveillant et tout, donc en fait, moi, ça m'a jamais vraiment dérangé comme Mais truc, sur tu le coup, vois. ça m'a pas dérangé non plus. Ouais, mais a posteriori, tu dis ah oui, quand même. Et c'est exactement ça. Mm. C'est-à-dire que sur le coup, je me suis pas dit. Je comprends. Mais je l'ai revu cette personne en plus. Oui. Tu vois, et je me suis pas dit. Sur le coup, je me suis pas dit, waouh, horrible, il faut que je m'en aille. Ouais, ouais. Tu vois, juste que j'ai fait. Ah ouais, quand même. Et puis tu sais, tu réfléchis un peu et tout, et tu fais. Ah putain, oui, ok. C'est Là, donc ça. Il y a eu un petit problème. C'est donc ça tu qu'il y a eu, ouais. Genre, parce que. Et tu vois, moi, ça m'a pas. C'est pour ça que je m'en suis rendu compte tard, c'est que ça m'a pas marqué plus que ça, parce que, bah, mentalement, ma santé mentale, elle est clean. Oui. Tu vois. Et donc, je peux être une oreille, et même si je peux l'être pour une personne qui m'est chère, avec plaisir. Bien sûr. Le truc, c'est que, bah, quand tu connais pas la personne, tu sais pas sur qui ça peut tomber. T'imagines, là, il y a quelqu'un qui a vécu la même chose que toi et qui est pas encore soigné comme toi ou quoi. Mm. Ça peut être hardcore. Ouais. Tu vois. Donc, c'est très important d'en parler, mais c'est très important pour moi, choisir le cadre, quoi. Ouais, ça, bien sûr. Voilà. Non, non, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a des moments où c'est peut-être trop intense. Et trop intense par rapport au degré d'intimité avec la personne, Ouais. surtout. Ouais, ouais. Tu Ouais, il y vois, a des si moments la première où fois ça qu'on va s'était trop loin. rencontrés, je t'avais parlé de trucs de fou, on aurait peut-être pas cette relation aujourd'hui, tu vois. On n'aurait peut-être pas fait des doubles de Roy Pika, quoi. Exactement. Mais tu vois ce que je veux dire. Oui, non, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, ok. Et le problème n'est pas d'en parler, évidemment, parlez-en, mais à Mm. qui? Non, tu as été très cordial la première fois qu'on s'est rencontrés, figure-toi. Et je te remercie. Tu as Toi de- été. Toi de même, un tu as vrai été gentleman. adorable. Il a retiré son chapeau melon, il a posé sa canne, Bien sûr. Ah, toujours. et après on a fumé un cigare en regardant partir le Titanic avant l'exposition universelle de 1911. Bien entendu. Bien entendu. Ils vont pas laisser ce bâtiment. Mais non, il y a aucune raison qu'il laisse cette tour en fer. Hein. Il n'y a aucune raison qu'ils laissent. T'as vu, j'ai copé le dernier Gauguin là. Non, quand on s'est rencontrés, c'était bah. Tiens, encore une raison de puant. Ça y est, on drift vers de puant. Ouais. C'est un tournoi Smash, dis donc. Oui, c'est vrai, Smash ça. Ultimate, parce que Marius, je sais pas si vous savez, il commente. Ouais. Je C'est sais pas mon- si vous savez, c'était ironique. C'est C'est mon vrai qu'on en a monsieur. parlé des heures et des heures. Et
Et en fait, j'étais à un tournoi hebdomadaire parce que je traînais pas mal. Et mon pote Hugo me dit viens jouer sur ce setup-là, machin. Ouais, c'est cool ça. Et il y a le 5D. Le Lui-même. 5D Dragster qui est présent. Ah Et j'ai adoré ton trade. J'ai adoré le Fred. Il était super drôle, ce 5D thread. nageur, 5D grimpeur. Il était Il y en a exceptionnel. plein d'autres. Moi, j'ai envie de mettre Faites-en plein. j'ai envie de mettre une photo de moi au studio et m'appeler 5D Banger. Ah oui. Mais faites-en un maximum, je vous en supplie. Et du coup, j'ai rencontré Marius. On s'est assis, on a joué. On n'était que nous deux, on a joué. Et on à côté- a ri, on Et a qu'est-ce ri. qu'on a Et ri. qu'est-ce- et les petits moignons des combattants Dans d'Avignon. Le Val Musette, putain. Non, Une mais c'est vrai. citronade. Non, mais c'est vrai qu'en jouant, on avait discuté. Tu m'as dit, mais qu'est-ce que tu fous sur Paname et tout. Ouais, je faisais mes études en photo. Oh, trop cool, machin. Ouais, Chambox. Non, c'est Chambox. Non, Chambox, c'était pas tout de suite. Non, je C'était sais. pas tout de suite. C'était pas tout de suite, mon gars. Et puis, la vie a suivi son cours. Et maintenant, 5 ans après, non, 3 ans, 4, 2019. 2019, c'était. Début 2019, ça fait bientôt Donc 4 ça va ans. bientôt faire 4 ans. Putain. On est là, on parle à un micro. Ouais. et ça nous fait kiffer. C'est trop bien. C'est Ça fait génial. plaisir. Merci à toi, Merci à mes parents de m'avoir conçu. bien sûr. Sans qui je ne serais rien aujourd'hui. Je tiens évidemment à embrasser toute ma famille. Le discours d'Oscar un peu Il nul. m'a toujours soutenu. C'est faux. Je les aime. Je vous aime quand même. Heureusement que t'as gagné. Le père de Johnny. Les Ironiquement. Ah Gérard Smet. Ouais. Non, je sais pas comment il s'appelle. Je sais pas comment il s'appelle. Je sais que c'est forcément Smet. Je sais pas. Parce que Johnny Hallyday s'appelle Jean-Philippe Smet. Ah. Donc oui, la méchanceté commençait dès le début parce qu'il s'appelait Jean-Philippe quoi. Ouais, mais il avait 80 ans. Jean-Philippe en 1940, ça va. 1950. C'est Hoc. Bon. Est-ce qu'on passerait pas au jeu là, dis donc? Si, Je mec. pense qu'on a fait le tour de la question du nouvel an. Merci bien pour vos aimé. réponses. Et on vous souhaite évidemment que tout se réalise. Attends, non, il y en a un dernier. Ah, pardon. J'en ai un dernier. Alors, déjà, j'aimerais parler d'un truc. Oula. Ceux qui font la vanne, ma nouvelle résolution 1901 par 1080. J'espère que vous vous étoufferez avec le câble de votre USB-C. Déjà. Ouais. Et la dernière résolution que je voulais dire, découvrir ce podcast. Ah ouais. Et ouais, ça c'est une bonne Et ça, résolution. c'est une très bonne C'est peut-être la résolution. meilleure résolution Et qu'on on ait. y eue. encourage. La Et vous meilleure aussi, résolution. vous pouvez de- découvrir notre Kickstarter. Non, c'est pas- c'est faux. c'est faux. C'est faux, on n'a rien. Mais n'hésitez pas à partager. Ouais. De bouche à oreille, franchement, ça marche pas mal. Hein. Mm. On va pas se mentir. Ça En plus, fonctionne. on a des petits retours mignons et tout, mais il y a des gens qui disent qu'ils écoutent régulièrement pour travailler et tout. Et ça me Bah, fait ils sont super 4. plaisir. On n'arrête pas de le dire Et depuis ça le me fait début. super plaisir. Ils sont 4. J'aimerais qu'on continue cette vanne jusqu'à la fin de ce podcast. Moi Ils aussi. sont 4. Ils sont quatre. Moi, ça, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup cette vanne. Tous les 3 épisodes, on augmente de 1. Non, même pas. On stagne à 4. Ou on varie. C'est vraiment, on doit se dire un nombre entre 1 et 10 à chaque fois. Ouais. Et ça Ouais, ne en bouge vrai. jamais. En vrai, ok. Entre 1 et 10. Ok. Et juste pour un podcast anniversaire spécial, ils sont 11. Ça me met très bien. On Le lance un dé spécial. en fait, on lance un D10. On fait un spécial 10 abonnés. Ah C'est peut-être le titre de celui-là, hein. Spécial 10 abonnés. Ça met bien, ça met très très bien. Non, bah merci à tous. Encore une fois, bonne année 2023. On espère que tout va se réaliser pour vous. Et je pense qu'on va pouvoir attaquer les jeux. Ouais. Tu commences ou je commence? Comme tu veux. Bon, le faux Shifu mieux pire. Ok. Shifumi. Oh, j'ai fait depuis. Oh, trop marrant, mec. Allez, vas-y, commence. Ciseaux découpe le puits. Vas-y, commence. Alors, Les gens qui font depuis, je vous déteste. pareil. Comme des gens qui disent 1901 par 1080. Ouais. Et, Même niveau de détestation. Il y a un cercle spécial de l'enfer pour vous. Donc, moi je m'ennuyais. Et quand je m'ennuie, Comme régulièrement. ouais, je me suis dit, pour une fois, tiens, je vais aller voir des faits divers. Oh. Et donc, ce jeu est un vrai faux. Sur des faits divers. Ce fait divers est-il réel ou pas? Ah, les génial. sources étant 20 minutes. Hmm. Donc tout est retrouvable à la Il rubrique cite ses sources. faits Attends, divers attends, je insolites suis pas- de 20 minutes. Le journaliste de gauche, il cite ses sources. Sauf évidemment ceux que j'ai inventés qui ne sont par principe pas sourcés. Source, moi. Je commence.
Vas-y, je t'en prie. À Aix, il dérobait les colis de Noël dans la boîte aux lettres. Oh putain. Mais ça, c'est sûr, c'est arrivé parce que, en vrai, je me mets pas à la place d'un livreur, mais tu livres un truc vite fait 10 par 15, tu sais que c'est une boîte pour un jeu vidéo et t'as une chance d'avoir FIFA 23 pour ta PS5, quoi. Ouais, C'est des trucs comme ça. Moi, je pense que c'est des histoires assez récurrentes pour que ça existe, ça existe en effet. évidemment. Alors, celle-là m'a fait excessivement rire. Ivre, ce chasseur tire sur un sanglier pensant tirer sur un cycliste. Ça c'est mon bon humour de gauche, ça. Ça, je l'aime bien. Ça, c'est mon bon humour du Gorafi. Voilà. ça c'est inventé, Oui, c'est évidemment. inventé. C'est inventé. Mais ils en sont capables. Passionné de CrossFit, ce pasteur devient une star d'Instagram. Non, c'est pas possible. Attends. CrossFit? Un pasteur qui fait du crossfit? Attends, j'arrive même pas à imaginer. Genre, il y a Soutane? Je sais pas, j'ai pas vu les images. Putain, ce serait dingus s'il faisait son crossfit en soutane. J'ai envie de dire oui pour le geste. C'est vrai. Oh. Peut-être il met de la whey dans le style, on sait pas. De la whey dans nos styles. Alors. Des policiers déguisés en Père Noël et lutin arrêtent des narcotrafiquants. Moi, je pense que ça fait une bonne vidéo, mais je pense que c'est faux. C'est vrai. C'est vrai? Ouais, Arrête. complètement vrai. T'as plus d'infos? Non, honnêtement, j'ai regardé que le titre. Putain, fais chier. Ah, je veux voir la vidéo. Je sais pas si c'est une vidéo. Oh. Un DJ tabassé après avoir passé 3 fois un remix de Weshden. Non, non, je pense pas. Ouais, c'était faux, en Ouais, effet. évidemment. En vrai, ça aurait pu. Un concours. Non, 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 non. Mais tu vois, non, mais. Mais ça va bien, oui. Moi, ça va nickel. Mais, hein. mais, C'est toi qui va pas. mais non, mais ce que je veux dire, c'est que. Genre. Moi, je pense. Mais laisse-moi finir. C'est dingue ça. Ah, je vais arrêter ce podcast, je veux m'exprimer, je ne peux pas. Quel intérêt dès lors? J'ai écouté Si PNL. je ne peux pas m'exprimer. oh. Non, mais. Non, vas-y, pardon, excuse-moi. J'arrête. J'ai pas écrit ça en mode police du bon goût. Je dis que nom d'artiste random into remix et le fait qu'un DJ le passe 3 fois dans une boîte un peu minable, Ah, y a moyen. ça aurait pu très vite mal tourner. J'ai En pas dit ça en Bretagne. mode ils ont écouté Weshden, ils avaient tabassé. Ouais. Putain. C'était Things the Sun. D'ailleurs, on l'embrasse, il nous écoute. Oh, moi j'ai vu ce que j'écoute. Et c'était pas un jeu, c'est fou J'ai vu. C'est ce fou que j'écoute, de j'adore. devoir se justifier de ça alors que c'était pas du tout de la. Il fallait juste un nom d'artiste random et que Weshden ça sonne bien. Oui, oui. D'ailleurs son dernier album flop. Ah, Dommage. C'est juste que là t'as voulu faire le moralisateur à la con. J'adore ce bruit. Pas moi. J'aimerais que ce personnage existe. Pas moi. Bon, ok. Une chicha interpellée pour avoir mis en place un tarif spécial réfugiés de guerre. Oh. Genre, attends, pour les Ukrainiens ou. Ouais, c'était pour la guerre en Ukraine. Ouais. C'était pour la guerre en Ukraine. Tu dis quoi, une chicha? Ouais. Pour moi, c'est faux. Ouais, c'est faux. Évidemment. Mais ça Évidemment. me faisait beaucoup rire. Un tarif spécial. Oui. La chicha menthe pomme à moins 50%. Si ta famille est morte hier. Manque passion. Manque passion. Aveugle, ce surfeur s'attaque aux plus grosses vagues du monde. Ah, un surfeur aveugle. J'ai déjà vu des skateurs aveugles, donc je pense que ça existe, Ouais, ça existe. évidemment. J'ai déjà vu ce genre de truc. Il y a une vidéo dingue d'un skateur qui est avec une canne. Oh waouh. Mais genre, il se balade sur son skate, il avance et tout, mais il a la canne sur le devant, justement pour repérer les rampes et tout. C'est assez ouf. C'est assez impressionnant. Alors, il fait pas non plus des kickflips, hein, on va se calmer. Mais il gère plutôt bien pour un mec aveugle. C'est vrai ça. Il gère vraiment bien. C'est stylé en vrai, moi je trouve. Je Ouais, trouve en vrai, incroyable. vraiment super. Moi, les je vois un joueurs de- skateur aveugle Comme dans les la joueurs rue. de jeux de combat qui jouent avec des pads, qui jouent genre en étant aveugle, je trouve ça ouf. Ouais, Je trouve ça ouf. ouais. Et t'as vu ce qu'ils ont fait dans Street Fighter 6? Oui, il y a des repères sonores maintenant. C'est génial. C'est incroyable. C'est génial. Bravo à eux. Un quotidien italien offre
offre Mein Kampf à ses lecteurs en supplément. J'ai un peu envie d'y croire. Je dirais que c'est vrai. C'est complètement vrai. C'est dingue. C'est complètement vrai. Eh non, mais c'est pour la culture. Eh non, mais comme ça on sait quoi. Ouais, on sait. Comme ça on est au courant. Le mec un peu de moins teint, tu sais. C'est Eh vraiment ça. non, mais tout de suite tu juges. Attends, je vais écouter Damien 16. J'accuse, Oh putain. bien sûr. Et la dernière. USA. Il tire sur une tornade et ça marche. Ah, alors non. Non. Parce que ça, je sais, c'est un running gag entre nous deux. De Pops qui tire sur les tornades. Tu m'auras pas à ça, Marius. Tu m'auras pas à ça. C'est ma vanne. Le et Pop. ça marche. Le et ça marche, il me met trop bien. Et ça marche. Et ça hilarant. marche. Hilarant. Ça me met trop bien. Non, j'y crois pas un seul instant. Non, c'est totalement Évidemment. faux. C'est ma vanne, le peuple qui tire sur des tornades. Tu m'auras pas sur ça. Tu m'auras pas. Le peuple qui tire sur les tornades. Et alors, j'ai un vrai faux pour la prochaine édition. Ah. Ah, je t'en parle en off. Il est. Hmm. Il est J'ai bien un peu carré. envie de garder la surprise. Bah, ok, je te le dis pas alors. Très bien. C'est Cool. sûr. Insupportable. Allez, à ton tour, mon grand. À mon tour. Alors, moi c'est un peu particulier puisque mon jeu est un cadeau de Noël, Oh. figure-toi. C'est un jeu en boîte. Je l'ouvre actuellement. Ça s'appelle l'Enclume. Et je savais que ça allait te parler parce que c'est un jeu de cartes en mode jeu adulte où c'est juste des vannes à la con, mais sur des jeux de mots lourds. Oh. Alors, Je sens que ça va me dépiter autant que ça va me plaire. Non, ça va te plaire. C'est sûr et certain que ça va te plaire. Oh, il y en a beaucoup en plus. Ouais, il y a énormément de cartes. Alors, toutes celles-ci, je les ai faites. On va passer sur celle-là. Je t'explique le principe qui est relativement simple. Oui. En gros, c'est un jeu où tu as un énoncé à la base. Ok. Et cet énoncé est une approximation d'un autre truc. Attends. Genre, Quoi attends. Il y a des exemples sur la boîte, je vais te les lire. Envoie la boîte au pire. Par exemple, si je te dis l'immense hématome. Ah, l'immense est. Non, c'est des approximations. Donc, c'est le titre de ce que tu dois chercher, mais Ah, le grand bleu. Exactement, t'as tout compris. Ça y est, tu l'as. Tu l'as. Et Ah en fait, si tu trouves pas, il y a des indices que je peux te donner au fur et à mesure. Oh, c'est bien. Donc en fait, c'est un jeu. Je pense qu'il faut pas en faire 150 parce que ça va très vite me gaver. Mais je pense que pour un jeu parachute, c'est parfait. Ouais, je pense que c'est le jeu idéal parachute. Je J'en brasse pense d'ailleurs ma copine qui m'a dit, mais t'as un jeu pour parachute en fait. Mais J'ai grand fait, respect. mais oui. Alors, Et tu l'embrasses d'ailleurs. je l'embrasse bien sûr. Moi non. Bah, par respect. oui. Mais. Tout baiser. Non. C'était. Je suis fidèle. C'est pas la question. on, C'est fait... une expression en fait. on fait beaucoup de vannes à distance. C'est hip-hop. On fait beaucoup de vannes à distance sur ce J'adore. podcast et je suis fan. Je sais pas comment ça rend. J'espère que ça rend bien parce que j'aurais J'espère que trop ça le rend seum. Lucas, est-ce que ça rend bien? Bref. Alors oui, parce que moi je connais pas les cartes, donc c'est de la découverte un peu. Donc là, c'est les films. C'est divertissement de manière générale. Ok. Donc c'est plus pour toi. Ok. Ok. Gardien de la paix. Ouais, il est pas ouf. Police. C'est le film Police. Ouais, c'est dommage celui-là. Bon, celui-là, il était pas. Il y en a qui sont bien, je te jure. Solution apportée à une question. Solution, réponse. Réponse. Ouais, juste réponse. Ouais, c'est pas ouf pour l'instant. Ok, bon. Pour le moment, c'est pas. Ça va remonter. Ah, celui-là, je l'aime bien. Tonton missile. Rasta Rocket. Exactement. Il est bien. J'aime bien. Lui, il est bien. Ça, je l'aime bien. Il est bien. Barre chocolatée passe à l'offensive. Mars Attack. Ouais. Allez, Ah, si, elle est bien. dis-moi que tu passes un bon moment. Celle-là, elle est bien. Non, Ok, ça va, cool. j'aime bien. Pour l'instant, on est à 2 sur 4. Ok, cool. Ah oui, celle-là, il me fait beaucoup rire. Le corps militaire d'environ 10 primates.
L'armée des 12 singes. Oui. Environ 10 primates, ça me fait beaucoup Environ rire. 10 primates, c'est très bien. Très bien. Tout comme des 20 auditeurs. 24 On vous embrasse. Le commando de 24 capucins. Ça fait La diligence d'un multiple de 6 de La- singes. la diligence des 18 macaques. Des 18 macaques. Non, si, c'est bien. Si, ça, c'est bien. Si. Le convoi de Sigori. Très en place. Très très chaud. Les forces spéciales des 24, chimpanzés. Bah non, moi, le singe standard, pour moi, c'est chimpanzé. Ouais, bon. Bien tenté. Je tente. Ce sera coupé. Je tente. Dommage. Ah, celui-là. Celui-là, ouais. Le conflit du bras zéro. Firefighter. Non. Bah, Si tu galères, en fait, j'ai des indices en dessous. la guerre du feu. Ouais. Bon. En fait, Ils sont pas tous bien. ils vont pas chercher super loin. C'est dommage. Mm. Des fois, plus c'est alambiqué, Oh. plus c'est marrant. Alors, celui-là, il est très très incurvé. Ok, celui-là. Ah. Le 4e jour de la semaine, il ne faut pas parler. Alors, celui-là. Jeudi. Le retour du Jedi. Ouais, alors, j'ai joué sur cette carte et je me suis dit pareil, mais non. Qui est entre le mercredi et le vendredi. On le rappelle, la blague sûr. de tous nos darons. Bien sûr. Qu'on embrasse évidemment. Mm. Surtout depuis la trend TikTok des hot moms. C'est un autre problème. Mais ça, t'as une conférence quelque part pour en parler. Pas forcément une conférence. C'est vraiment. J'aime bien ce qui se passe, quoi. Bon, d'accord. La trend me fait beaucoup rire. Le 4e jour de la semaine, il ne faut pas parler, je rappelle. J'ai des indices. Tu veux que je te dise un indice? Silence des agneaux. Oui. Mais en fait, c'est une actrice qui a joué dans Silence des agneaux. Comment elle s'appelle? C'est pas Jodie Foster? Si. Si, c'est Jodie Foster? Le 4e jour de la semaine, il ne faut pas parler. Ah, Jodie Foster! Waouh! Ok, mais je sais. Elle joue dans le silence des agneaux? Faut croire. Je sais pas. Moi, je crois à un jeu qui est sorti en 2017. Un truc comme ça. Moi, je leur fais totalement confiance. Ah si! Mais non! Mais c'est Merci trop à toi. elle! C'est trop elle! Bah ouais, c'est elle. Ok! On enchaîne. Ouais. Le communiste et l'obscurité. Le communisme, c'est l'obscurité. Dark Stalin, le Jedi. Comment? Attends, répète. Le communiste et l'obscurité. Ah, Alors, mais c'est le rouge pas et le noir. Oui, c'est ça. Le rouge et le noir. Stendhal. Exactement. J'ai oublié de te dire, c'était pas divertissement, là, c'était art et littérature. Oh, c'est pas grave. Mais c'est le même truc. Oh putain. Alors, là, c'est pour tous nos darons. Mon érection. 8 Mile. Franchement, on peut passer à la suivante, il n'y aura pas mieux. 20 000 lieues sous ta mère. Enfin, il y en a quelques-uns. Ah, hein. ouais, ouais. Il y en a quelques-uns. Sous hein, mes tu- mères. Sous mes mères. Sous mes mères. Attention. On est inclusif. Mon érection. Euh... C'est un film, toujours. Hein. En fait, il y a trop de trucs. Brokeback Mountain. Oui. Bien Il y, sûr. il y en a beaucoup. Il y en a pas mal, hein. Ouais, il y en a pas mal. Tu sais que j'avais le démon de comprendre bien l'anglais quand j'ai compris le titre Brokeback Mountain. Je trouve que le film est magnifique et le titre est si beauf. Hmm. Ah ouais, vu comme ça. Tu sais que j'avais jamais analysé le titre de ce film. Ouais, mais moi quand je l'ai analysé, j'avais le seum. Putain, ouais. Donc en fait, ça annonce déjà la couleur, quoi. C'est un foreshadowing. Putain. Enfin, un backshadowing. Oui, du coup. Et ouais. Bon, Bon, mon érection, là. je sais pas, détends-toi. va boire de l'eau froide. En fait, s'il le faut. problème, c'est que le deuxième indice, si je te le donne, tu l'as direct. Bah, donne. Bah, si je te dis Neo, Trinity, Morpheus. C'est nul à chier. C'est nul à chier.
Il y avait trop de trucs à faire. Avec mon érection. Bah non, avec Matrix. Matrix. Genre, il y avait trop de trucs à faire, je trouve. Ouais. Oh, c'est. Ah, mon érection Matrix. Oh. C'est vrai. Bah. Eh oh. Eh, c'est la France, la merde. Moi, On peut plus rigoler sur la bite. Mes plus belles figures de skate. Et en plus, c'était pas beauf. Ouais. Ouais, allez. Prenez ça. Oui, j'adore. Essaye de me retenir dans la mesure où tu en es capable. Attrape-moi si tu peux. Ouais. Ouais. En fait, j'aime bien parce qu'il paraphrase. En fait. Ouais. Non, mais il y a des ça trucs. qui me fait beaucoup Mais il y a rire des avec trucs marrants en vrai, juste que Matrix, non. ça. Bon. Le comeback du lancer de gousse. Comme. Ah bah, le retour du Jedi. Ouais, voilà. On parlait de Van de Daron juste avant. Elle est là. Commerce auquel on ne peut accéder qu'en voiture. Drive. Ça, c'est drôle. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Drive, c'est marrant. Je l'ai découvert sur le moment. Ah, il m'a fait du bien. Hacker de Martinique. Attends. Hacker de Martinique? Hacker en un mot. Le hacker. Ah. Ok. Et là, tu vois, c'est là où on voit qu'on est complètement déconstruit parce qu'il y aurait beaucoup de gens qui auraient fait, qui auraient dit des titres de films mais avec l'accent antillais. Oui. Et on ne le fait absolument pas. Bah ouais. C'est C'est magnifique. C'est beau, putain. N'hésitez pas à liker ce podcast. Ouais. Hacker de Martinique. Ouais, c'est dur ça. Si En je fait, te dis Johnny Depp. Peut-être j'ai juste pas vu le film. Si, tu connais. Tu connais au moins. Non, je sais pas. Un film avec Johnny Depp. Bah, il a pas une si grande carrière que ça. Qu'est-ce Ah, qu'il a Pirates fait des comme- Caraïbes. Ah oui, Pirates des Caraïbes. Non. Bon. J'aurais essayé. Oh putain. Ok. Lance matelas. Jet Li. Exactement. Ouais. Ouais. Grand récipient pour aller chercher de l'eau. Puis. Non. Non. Un autre. Ouais, ça. Baignoire, bassine. Un grand récipient pour aller chercher de l'eau. Un verre. Non. Un tonneau. Non. Un seau. Ah oui, mais. Voilà. Les auteurs de ce jeu me déçoivent. Allez, courage, on s'accroche encore un peu, il en reste. Je t'en dis encore un ou deux. On va couper des trucs. Bon, tu couperas ce que tu veux, du cas. Celui-là, je l'aime vraiment bien pour le coup. Sphère et liquide 2 fois. Liquide de foie. Ouais. Foie, l'organe. Ouais. Oh. C'est quoi le liquide de foie déjà? Ah. Oh. Il est visiblement dégoûté. J'ai jamais vu ce regard sur Marius de ma vie. Je vais retourner faire la sieste en fait. Allez, c'est le dernier. Mmh. Accroche-toi. Si je te dis BD, c'est une bande dessinée. Lucky Luke, non. Tintin, non. Gaston Lagaffe. Non. Non. Astérix, je vais tous les faire. Astérix. Non. Titeuf. Non. Corto Maltese. Oh la vache. Ah oui, non, bah non. T'es pas sur des plus connus. Lincal. Qui sont juste là d'ailleurs. Il t'en manque. Sans doute. Sphère et liquide 2 fois. Une sphère. Une balle. Une Presque. boule. Ah, boule et bille. Voilà. Oh. Ouais, la bile de liquide du Ouais, foie. bah je l'avais. Oh. Moi, je pense que ce jeu est très rigolo. Moi, je pense qu'en soirée. on Ouais, je peut pense que vraiment bien se je marrer. pense que. Ouais, mais en fait, je pense qu'en fait. Alors, mais ça, c'est notre faute. Je pense qu'on est trop entraîné maintenant. Oui, en fait, je pense qu'on est trop fort à ce genre de conneries. Maintenant. En fait, c'est trop devenu notre langage de base. Oui, voilà, c'est ça. Donc, du coup, on est obligé d'incurver à mort et je trouve ça très peu incurvé. Ouais. Tu t'attends à ce que ce soit plus. Ouais. Ah. Moi, je m'attendais vraiment. Est-ce que ça allait très loin? Non, quand même, il faut que ça reste tout public. tu Oui, vois. mais c'est vrai. Ils sont pas tous co-hosts d'un podcast indépendant, des gens qui achètent ce genre de jeu.
Eh bah écoute, on va boucler tranquillou, on va peut-être passer par des recos. Ouais, des petites recos, ouais. Des petites recos. Ouais. Je t'en prie, commence parce que moi je sais pas ce que je vais recommander. J'en ai 3. Ah, Et waouh. 3 médiums différents. Waouh. Ok. Album. Ah C'est une Little catégorie. Sims. Little Sims. Ah oui, qui a j'en ai sorti entendu parler. peut-être qui a peut-être sorti l'album rap de l'année en toute fin d'année. Putain. Ça rappe fort, c'est mélodique, c'est technique, ça envoie du lourd, c'est des morceaux. L'album fait 10 titres et pourtant fait 50 minutes. Ça vous laisse supposer de la durée des titres. 5 minutes en moyenne par titre. Mélodie ultra variée, flow varié, voix variée. Tout est pourtant très cohérent. Elle est trop forte. Elle a trop de talent. J'espère que cet album, c'est le début d'une grande lignée d'albums qui vont... Enfin, pour moi, c'est la meilleure rappeuse du monde. Voilà, je vois pas qui lui met la patate actuellement. Ouais. Parce que depuis que en vrai la place est quand même laissée vacante dans le mainstream. Ouais. Surtout que maintenant toutes les grandes femmes du hip-hop elles sont quand même beaucoup plus pop R&B. Oui, c'est Tu sûr. vois, parce qu'il y en a plein, tu vois, Doja Cat qui fait plein de feats avec des rappeurs mais elle est dans le chant. Ouais. SZA qui est trop forte mais pareil elle est dans le chant. Ouais. Là, voilà, Little Sims anglaise, ça rime, ça envoie, c'est trop bien. Donc allez-y, foncez, c'est 50 minutes en plus, vous connaissez ma conférence sur les albums qui font moins d'1 heure. Ouais. Qui est que c'est super. C'est bien. Bravo. à eux. Entre 1 heure et 35 minutes, c'est parfait. Voilà. Donc Little Sims. Cool. J'enchaîne. Vas-y. Film. On a vu Le Chapeauté. Ah oui, j'en ai entendu beaucoup de bien. Et il est super bien. Ah ouais. Il y a un moment, sans trop spoiler, qui m'a fait hurler de rire. Et vraiment, je me suis retrouvé à exploser de rire dans le cinéma. Où en fait, un mec a plein d'objets magiques. Ouais. Et il sort Excalibur. Sauf qu'en fait, il a pas sorti Excalibur de son rocher. Donc il sort Excalibur avec un bout de terre au bout. Et je trouve ça hilarant. Voilà. Okay, oui. C'est pas le film de l'année et tout, mais c'est du grand divertissement à la DreamWorks. Et si c'est DreamWorks, c'est Spielberg. Le retour de Shrek 2. Et Shrek 5. Du Shrek coup, 5. voilà, foreshadowing ça Shrek régale. 5. Sérieux Ouais. Oh. Ouais. Ça va être du grand cinéma, ça encore. Et donc, allez voir Le Chapeauté. C'est cool, ça divertira petits et grands. Ça dure 1h30, pas plus, ça dure 1h25. Les chara-design, moi c'est les chara-design qui m'ont fait péter un plomb. Ouais. Les chara-design sont incroyables. L'animation a l'air ouf aussi. Ouais. L'animation est ouf, la DA est colorée, ça fait plaisir. Surtout quand tu sors, tu sais... moi j'aime bien cette vague de l'animation là qui est arrivée avec Spider-Verse. Ouais, où tu où peux il retire styliser un des- peu. Il retire des Tu vois, frames genre volontairement, c'était le Snoopy qui avait été fait en stop motion qui était trop cool aussi. ouais. Bref, plein de trucs comme ça. Et dernière chose, alors c'est un peu plus dur à se procurer et c'est un peu plus niche, mais ma vision de la science-fiction est un peu en train d'évoluer grâce à cette série de BD que je lis, qui sont les Lincals, Ah. donc qui sont dessinés par Mobius, écrits par Jodorowsky. Et alors, tiens, tu peux en prendre un au pif et feuilleter, tu vas voir, c'est magnifique. C'est les BD qui sont juste en dessous de tes perks. Ouais, alors, ouais. Je regarderai après. Drop ça sur mon bureau, pire. Ça Mais me ouais, dérange pas. je Je regarderai après. ouais, je te mets donc dessiné par Mobius qui est mon dessinateur de BD préféré. Trop bien. Et ça a la très grande particularité d'être de la science-fiction en français originellement. Ah. Ça, c'est Oui, ouf. car Jodorowsky de base il est chilien, je crois. Donc il a pas à se cantonner à l'anglais. Ah. Et donc ce qui est génial, c'est que les noms résonnent beaucoup plus dans nos têtes. Ah oui. Tu vois, par Oui, exemple, oui. le président s'appelle son ophidité majeure. ce qui est intraduisible. Oui. Voilà, ce qui est intraduisible. Et donc ça fait plaisir d'avoir de la science-fiction en français. Et c'est magnifique. Vraiment, l'histoire est trop cool, c'est magnifique. C'est génial. Je suis en train... Et tu sais, j'en suis arrivé à un point où j'aime tellement ça que je les lis pas. Ouais. Où je me les Mm. réserve. Ah oui, tu t'égardes, oui. Et j'ai lu les 2 premiers tomes et je suis Comme un ouf. je suis comme un ouf. Ok. Voilà. Ça défonce. Et ça date des années 70, mine de rien. Ah. Et en fait, ça ouvre. Et en fait, c'est un monde qui est assez développé. C'est-à-dire qu'il y a la série de base qui sont les Lincals. Mm. Mais après, il y a plein de, entre guillemets, spin-off, préquels, sequels qui sont reconnus comme étant plutôt bons. Ouais. Et donc, c'est un univers étendu qui est très très bon de science-fiction. Voilà. Trop bien. Donc, c'était mes 3 recos. J'ai essayé de faire bref. De Mm. faire vite, pardon. Trop bien. Je prépare un petit peu des miennes. De mon côté, alors on va attaquer par la musique parce que
En fait, il y a pas longtemps, il y a 1 ou 2 jours, je crois, au moment où on enregistre, il y a le batteur du groupe Modest Mouse qui est mort à 45 ans, si je dis pas de conneries, d'un cancer. Putain. Je suis pas sûr exactement. Mais en tout cas, évidemment, paix à son âme. Mais ça peut être la fusée d'appel pour découvrir la discographie de Modest Mouse, qui est un groupe de rock alternatif super, super bien. Ok. Ils ont 2 albums qui sont vraiment incroyables. The Moon and Antarctica, sorti en 2000. Et mon préféré personnellement, The Lonesome Crowded West, sorti en 97. Qui est exceptionnel. J'aime beaucoup cet album parce que c'est très atmosphérique, ça fait vraiment musique de road trip, tu vois. Ah, j'aime bien ça. Genre pendant les vacances, moi j'étais retourné à Chambox et à Chambox, j'ai une voiture et donc je conduis et en fait, j'écoutais ça dans la voiture et ça Je faisait savais vraiment même pas que t'avais le permis. belle vibe. Bah ouais, mon pote. Bah ouais. Ça charbonne ici. Mais emmène-moi en fait. Bah écoute, envoie de moi, Oui, mais oui. loin de cette fatalité Ah, je savais pas celle-là. qui colle à ma peau. Ah oui. Moi, j'ai vraiment Charles Aznavour. Ah la vache. Ah ouais, d'autres générations. Ouais. T'as pas de... Envoie-le-moi. S'il y a Jean-Jacques Goldman qui a débarqué dans mon appart et qui est reparti. Ouais, il a Bon fermé courage la pour les porte. enfoirés. On vous embrasse. Continuez, vous êtes super. Faites un bon disque, s'il vous plaît. Continuez à rien faire, vous êtes super. Vous êtes la personnalité préférée. Préféré des Français, ouais. Comme Continuez à Sophie, rien faire. comme Sophie Marceau. Surtout fermez votre gueule. Hein. Faites pas de film, faites pas de musique. Les gens vous aiment. Quelle horreur. Non, Modest Mouse, exceptionnel. À écouter dans voiture, j'aime beaucoup parce que ça fait vraiment road trip. Voilà, donc c'est peut-être occasion pour vous de découvrir. Donc, The Moon and Antarctica and the Lonesome et The Lonesome Crowded West. Excellent album de Modest Mouse. Ok, trop bien. Et reco-jeu, mais reco-jeu antérieur, parce que je prédis l'avenir, je pense que ce jeu va être un banger. Pendant les vacances, je suis retombé dans la vibe Donkey Kong Country. Ah. J'adore Donkey Kong Country. Et je suis retombé dedans droit comme un débile. Mais c'est avec toi que j'en avais parlé, je crois. Je sais pas, je crois pas. Parce que j'ai reparlé de Je Donkey parle Kong il y a pas longtemps. Je parle de Donkey Kong Country à très peu d'êtres humains, donc je m'en souviendrai. Et en fait, j'ai découvert un jeu indé qui s'appelle Windswept, qui va être un espèce de revival indé de la licence Donkey Kong Country. Et du coup, on retrouve un petit peu tout le délire de plateforme avec 2 personnages comme dans les Donkey Kong Country avec Donkey Kong, Diddy Kong, Dixie Kong. Il y a une tortue qui fait des tours sur elle-même en guise de roulade. Et il y a un canard qui flotte comme Dixie Kong. Donc c'est très inspiré par Donkey Kong Country 2. Il y a des tricks de Mario World, il y a des niveaux vraiment compliqués, il y a des canons. Bref, ils ont repris énormément de choses de Donkey Kong Country avec un art style extrêmement mignon. Ok, trop bien. Ça s'appelle Windswept. C'est beaucoup pensé quand même pour des fans du genre et des fans un peu hardcore de Donkey Kong Country, Mario World et compagnie, mais c'est aussi assez casual. Enfin, ils ont montré qu'il y avait de systèmes de bubule comme dans New Super Mario Bros. Wii et compagnie. Ok, trop bien. Ça a l'air patate en vrai. Ça a l'air trop bien. Et en fait, je sais pas quand ça va sortir, mais sachez qu'en février, il y aura une démo de ce jeu qui va sortir. Et sur Steam, donc allez wishlister sur Steam. Et il y aura un Kickstarter pour financer le jeu. Donc d'ici un mois et demi, n'hésitez pas, surveillez. Parce que je pense. Surveillez le ciel. Surveillez le ciel, bien sûr, avec vos petites jumelles. Parce que je pense que ça va être un gros banger ce jeu. Et j'ai vraiment hâte d'y jouer. J'ai vraiment trop hâte. Et voilà, on a fini cet épisode de Parachute. Merci d'être resté jusqu'au bout. C'était Finalement. super bien. C'était super bien, on a bien rigolé. On va vous rappeler une dernière fois la question Bien qu'on sûr. vous pose pour dans 2 semaines. Quels ont été vos plus gros red flags observés? Quels sont les plus gros red flags que vous ayez vus ou expérimentés dans votre vie? Pour expliquer Voilà. peut-être ce qu'est un red flag pour les C'est quelque le chose, peu qui ne savent c'est pas. un signe qui indique que la situation où est la personne n'est pas saine pour vous. Oui, voilà. C'est quand vous rencontrez quelqu'un à l'occasion d'un date ou quoi que ce soit, et que vous voyez quelque chose qui vous fait dire
je ne dois pas être ici. Voilà. Vous arrivez en manif, vous voyez un drapeau français et une fleur de lys, C'est un red flag. c'est un red flag. Il n'y a aucun doute. Voilà, vous savez. Je suis pas raciste, mais ce mais est un red flag. Waouh, 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 waouh. On s'est compris. Waouh. Raciste. Putain, les gars, il y a Edoui Plenel qui vient de rentrer dans mon appart. Trop Il a dû bizarre. croiser Jean-Jacques Goldman. Trop bizarre. Ils s'enchaînent, hein. C'est fou, hein, c'est C'est- fou. Petite notoriété c'est sur le lieu internet, d'arrêt des mine de stars. rien. Hein. Ou d'influenceurs. C'est le lieu d'arrêt des stars. Donc n'hésitez pas, au moment de la sortie, cette fois on va pas se foirer. On va faire un post dès Ouais. la sortie Ouais, pour la parce que question. Parce que la dernière fois on a oublié, comme des bouffons. ouais, surtout moi, my bad. T'inquiète. Maintenant on est 2 là-dessus, donc c'est cool. Oui. Encore un maximum de GG à Lucas sur Twitter. N'hésitez pas à lui souhaiter son anniversaire. Joyeux Hanouka. Hanouka, C'est le Noël orthodoxe dans 2 jours. bien sûr. Et on se retrouve pour de prochains épisodes. Donc à peu près dans 2 semaines. Exactement. Encore une fois, joyeux 2023. Prenez soin de vous. Et à Des bientôt. bisous. パラシュート